Hello to you, dear sand lovers. Welcome to the second episode of Season 2 of Waiting for the MDS. First of all, on behalf of the whole team, I'd like to thank you for your massive response to the MDS at Home Challenge in April. And I think that there's even a rather special participant. I'll let him speak so you can see for yourself. Bonjour à toutes et à tous, ben voilà c'est parti, je vous présente ma petite chaîne Joomla qui m'accompagne dans mes petites sorties quotidiennes puisque j'ai relevé un des défis que je vous propose qui est de faire les 250 km dans le mois, des petits rayons de soleil de temps en temps mais un temps plutôt sombre pour cette journée et cette balade que je vais faire aujourd'hui à peu près d'une heure et demie, 1h15. Voilà, c'est une journée importante puisque c'est la journée de la réunion hebdomadaire au bureau. Voilà, donc ma petite chaîne m'accompagne. Hier, on est rentrés trempés comme des linges tous les deux. Mais voilà, on a quand même fait 8 km 9, presque 9 km. Bon voilà, tranquillement, avec une petite douleur plantaire, mais ça, vous connaissez ça. Eh ben, quand on fait des efforts, ben, évidemment, il y a des petites douleurs. Ça veut dire qu'on se sent vivant, qu'on existe, comme je vous l'ai dit. Profitons de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire à d'autres moments. Donc ça chamboule un petit peu le planning, mais voilà, il suffit de se botter le derrière, d'être un petit peu rigoureux, et puis on va y arriver. Donc voilà, le soleil perce un petit peu entre les nuages. Voilà, juste un petit mot aussi pour vous dire que ben, les ventes de la prochaine enchère va démarrer au mois de mai. Donc si vous avez des objets à nous envoyer, n'hésitez vraiment pas parce que chaque donateur sera défiscalisé du montant de la vente au profit de nos petits chouchous à Ouarzazate, de notre centre d'éveil sportif, donc au Maroc, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc voilà, cette journée va être super malgré tout, restons toujours positifs. Donc voilà, je vais quitter les chemins bitumés pour aller un petit peu dans la nature, retrouver les arbres, la rivière, avant de m'enfermer dans mon bureau, comme beaucoup d'entre vous. J'espère que le petit week-end qui s'est passé de Pâques était cool. Les enfants ont trouvé des œufs dans le jardin. Bon, bah, c'était super. J'imagine que c'est des moments en famille toujours importants. Voilà, bah, écoutez, j'attends des petits messages de votre part, évidemment. Nous avons reçu des vidéos de Tokyo de mon ami Rena hier, qui a filmé Junko, qui doit être à son 15e ou 16e MDS, quelque chose comme ça. Nathalie, Sylvie, Michel Bach, Hassan, Ali, Patrick, au revoir. Au revoir. Donc voilà, en tout cas, si vous avez vous aussi des vidéos, donc j'espère qu'elles vont être publiées. Aujourd'hui, c'est un numéro de Waiting for the MDS plutôt équipement. Donc à nous de découvrir plein de choses. Alors je vous présenterai pas le sac à dos MDS technique, puisqu'on a reçu le 6e proto, mais j'ai juste le petit sac à dos City qui m'accompagne dans mes petites balades. Voilà, qui est la même couleur que le technique, mais qui vous sera présenté officiellement. Vous verrez ça, c'est une belle réussite. On est très très content de ce produit. Voilà, ben je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très très vite. À bientôt. Salut tout le monde. What a scoop Patrick has just broken. Well, I can't wait to hear more about this bag. Thanks also to Junko Hasumi for her kind words. And for the record, she didn't just complete 15 or 16 MDSs, but actually 17. As we continue with your messages from the MDS at Home Challenge, we turn to Abdelhadi El Moustahi, live from Morocco. Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah, j'éclaire un petit peu, c'était un peu plus des heures aujourd'hui, c'est pas mal, il y a de la soleil quand même. Bah, je vous souhaite bon courage. Bah, allez, vas-y, cours le MDS. Bon courage, bonne continuation. On se rencontre, on se revoit dans le MDS et bon courage pour tout le monde qui challenge MDS. À très bientôt. Ciao. Bonsoir à tous. Donc ce soir je relève le premier défi Marathon des Sables versus Marathon des Adhérents. Vous savez que pour pouvoir arriver à terme de ce défi, il nous faut 250 adhésions qui correspondent en fait aux 250 km que vont courir chacun de nos coureurs durant tout ce mois d'avril. Ce soir, mon défi, c'est dormir dans une tente berbère, préparer
le thé marocain évidemment, et dîner ici. Alors, surtout, à la vôtre. Et n'oubliez pas, adhérez à l'association. Don't be shy and send us your videos. We love them. Another thing we love about the MDS is the equipment. Obviously, it's extremely important to be able to rely on your gear when taking part in such an adventure. Nicolas Maréchal, who has one MDS under his belt, will tell us how he selected his equipment. Be prepared. These choices are sometimes drastic. Ouais, le choix du matos pour le marathon des sables, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose d'omnibilant pendant les mois avant le départ. Il y a vraiment beaucoup de sujets, pas trop sur la tenue en tant que telle, short, t-shirt, chaussettes, guêtres, chaussures légèrement plus grandes, pour les pieds qui gonflent, jusque-là tout va bien. Le vrai problème c'est le sac. Le sac, comment tout faire rentrer dans le sac. Et ça c'est vraiment quelque chose qui stresse. Moi pour ma part, j'avais reconditionné la totalité de ma nourriture. C'est un premier pas. J'avais pas de vêtements de rechange. J'en avais pas la place. Le choix du sac, il est hyper important. Moi, je regrette le choix de mon sac. Il était trop lourd, déjà à vide. Idem sur quelque chose qui est très volumineux et qui peut être vite encombrant, c'est le sac de couchage. Les poids varient vraiment du simple au double, donc c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut penser. Moi je m'étais beaucoup renseigné et pourtant j'ai fait des erreurs là-dessus que je voudrais pas réitérer si j'y retournais. Donc moi mes conseils c'est vraiment de choisir le sac le plus léger possible, de bien regarder ça, 20 litres par un minimum, hein, en 24-25 c'est plutôt pas mal aussi, et surtout le choix du sac de couchage. D'autant plus que nous on a eu une édition qui a été une des plus froides, on a eu des nuits vraiment à 0 degré, on a eu très froid, donc le choix quand même du matériel il est important. Quand on dort pas de la nuit, c'est compliqué d'être performant le lendemain en course. Sur les vêtements, pour moi il n'y a pas de choses vraiment primordiales à prendre ou à pas prendre, il y a des évidences. Il faut des bonnes lunettes, ça paraît quand même hyper important aussi. Au-delà du soleil, il y a du vent, il y a du sable qui bouge, enfin voilà, ça peut être vite problématique. Un bon duo doudoune légère et petit duvet, la doudoune pour pouvoir la mettre le soir ou le matin très tôt quand on est réveillé de très bonne heure par les équipes de Patrick. Il fait très froid le matin et garder la doudoune le plus longtemps possible avant le coup de feu, franchement personne ne rechigne à la garder sur soi. Et le reste c'est short avec cuissard parce que les frottements du sable à l'entrecuisse ça laisse des bons souvenirs. Des chaussettes très fines, celles du MDS sont parfaites, les Ray-Ban c'est nickel. Et puis après des vêtements dans lesquels on se sent bien, donc un bon t-shirt, un bon short, casquette saharienne, bœuf, des très bonnes lunettes, et puis c'est parti quoi. Dans ma prépa du marathon des sables, j'avais été assez rigoureux et je l'ai reconseillé pas mal de fois. Moi j'avais tenu un tableau Excel avec la totalité des produits que j'allais emmener et le poids à côté. Ça me permettait de surveiller le poids de mon sac et d'éliminer ce qui paraissait vraiment superflu. On a toujours l'impression que on n'a rien à jeter, et puis si, il y a toujours des trucs en trop qui servent à rien. J'avais trop de trucs qui m'ont pas servi ou qui m'ont servi un jour ou deux et après voilà quoi, on vit dans le désert et avec ce que ça représente, donc il y a toute une petite partie de confort qu'on oublie vite, qu'on est content de retrouver à la fin de l'épreuve, mais dedans on vit au rythme du MDS et ça c'est top. Well, all this equipment is very well and good,
But what is it really for? Thomas from the MDS staff will review the mandatory equipment and explain how to put it to use. Salut les barbeleurs, c'est Thomas du Marathon des Sables. Donc comme vous le savez sur le MDS, vous devez disposer du matériel obligatoire pour pouvoir prétendre au départ de course. Alors pourquoi cette liste est aussi longue? Bien évidemment, ce n'est pas pour vous alourdir ni pour vous embêter, c'est tout simplement pour une question de sécurité. Donc vous allez courir dans des conditions qui sont rudes, avec un climat qui est inhabituel. Vous avez la chaleur, le sable, votre poids de sac et d'autres éléments qui sont liés au désert qui peuvent provoquer des blessures et des problèmes comme la déshydratation. Donc vous serez équipé d'une balise spot, une balise GPS ici. Donc cette balise nous permet de vous géolocaliser en permanence et elle contient un petit bouton SOS sur lequel vous pouvez appuyer pour alerter l'organisation en cas de problème, en cas de gros problème. Donc bien évidemment, vous avez aussi des véhicules d'intervention, des véhicules de secours comme des hélicoptères. Vous avez un staff qui est conséquent au niveau médical. Vous avez plus de 60 professionnels du métier. Vous avez aussi d'autres moyens qui sont mis en place pour pouvoir assurer justement votre sécurité et votre santé. Donc cependant, ce matériel obligatoire, il est nécessaire vraiment pour faire face et répondre aux différentes situations que vous allez rencontrer. Vous aurez besoin donc d'un sac à dos, un sac de couchage, une lampe frontale, un briquet, un couteau, un tube de crème solaire pour protéger votre peau, 10 épingles à nourrice pour accrocher votre dossard avant et votre dossard arrière. Vous aurez besoin d'une boussole pour vous orienter dans les dunes et en cas de tempête de sable lorsque la visibilité est réduite, un sifflet et un miroir pour alerter et signaler votre position en cas de problème, un antiseptique cutané pour désinfecter le moindre bobo avec la chaleur, une pompe à venin contre les morsures de reptiles, même s'ils se font rares, et une couverture de survie pour préserver de la chaleur, pour vous préserver de la chaleur et du froid, mais aussi pour vous rendre visible de jour comme de nuit. D'autres éléments administratifs viendront compléter cette liste, mais pour cela, je vous invite à vous rendre sur le site internet et notamment dans la rubrique règlement pour plus de détails. Donc tout ce matériel obligatoire est à transporter dans votre sac tout au long du MDS. Votre sac doit être compris entre 6,5 et 15 kg. Donc nous vous invitons fortement à optimiser votre poids de sac avec 3 mots-clés vraiment qui doivent résonner dans votre tête et lors de la construction et l'élaboration de votre pack MDS. Vous avez la légèreté, le faible encombrement et la robustesse. Le confort, bien évidemment, c'est important. Cependant, vous allez voir que lors des 2 premières étapes, vous allez vite vous alléger et retirer tout ce qui n'est pas essentiel. Donc éliminez tout de suite les kilos superflus avant le départ, de manière à prévenir vraiment les blessures et les problèmes, les douleurs au niveau des épaules dues à des sacs qui sont trop lourds. Voilà. Donc économisez du poids et vous verrez, vous survolerez les dunes du Sahara. Now that we have understood the usefulness of the mandatory equipment, let's see how the check day goes on the bivouac before the start of the first stage. MDS 2016 en direct de vérification. Allez, la première étape, on pèse le sac. 8 kilos. Étape 2, on leur met leur petite chronotag derrière leur sac pour que ça pipe quand ils passent. On leur met leur petite balise GPS, toujours numérotée. On leur donne leur pastille de sel, leur carte de pointage. Comment ils vont, on vérifie si tout va bien, s'ils ont bien compris l'utilisation du sel. Et puis on vérifie au niveau médical. Absolument. L'heure et donc on donne les dossards. Bradley. Now it's official. Vérification. Ah oui, ça y est, c'est bon. J'ai le droit de partir demain matin. Tout est en règle. You know what? To conclude the segment on equipment, let's have a look at some pictures of the first edition of the Marathon des Sables, held in 1986. At the time, as you'll quickly realize, everything was rather rudimentary, to say the least. So let's meditate on technological progress and enjoy our luck to be able to walk and run lightly. See you later, dear sand lovers!